Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine encore et je vais vous montrer une recette qui est un petit peu moins courante à propos des pâtes feuilletées. J'ai nommé la pâte feuilletée viennoise. Allez, c'est parti, on y va. Alors une fois pesé tous vos éléments, eh bien vous mettez la farine, le sel, le sucre et les 15 g de beurre de façon à faire un sablage, c'est-à-dire que vous allez mélanger tous ces éléments entre vos doigts de façon à ce que le beurre se diffuse doucement, de faire comme une pâte sablée, hein. Voilà, ce qui est quand même moins courant dans ce type de pâte. Et voilà, bien sablé, c'est-à-dire que vous ne devez plus avoir de particules de beurre, de grains de beurre. Il faut passer la farine entre les doigts. Donc vous allez sentir des petits grains qui seront de plus en plus fins, petits. Ça ne forme pas de pâte, hein, puisqu'il n'y a pas assez de beurre pour cela. Et puis ça va se diffuser doucement. Alors il fait très chaud, donc cette vidéo là est faite en été, et donc ça va assez vite. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment vous pouvez travailler le beurre en plein été quand il fait très chaud. Il y a quelques astuces, notamment de l'eau fraîche, hein, quand vous pétrissez. Le lait froid aussi. Il faut que tout soit le plus froid possible. Sauf le beurre là qui lui est destiné pas à fondre, mais enfin à être bien mou. À force de le travailler. Donc une fois que vous avez mélangé tout ça, vous mettez vos liquides, c'est-à-dire le jaune, le rhum, le lait et l'eau. Et ensuite, il va suffire de mélanger tout cela. Alors si vous faites à la main, pétrissez du bout des doigts. Enfin, mélangez du bout des doigts. Essentiel étant de ne pas lui donner de force, donc vous n'y allez pas avec la paume. Ou simplement une ou deux fois pour former la pâte, mais c'est tout. Il ne faut pas de force à ces pâtes là. En fait, la force, vous allez la donner quand vous allez faire les différents tours, et on laisse reposer tous les deux tours de façon à ce qu'on puisse bien l'étaler sans que le beurre passe au travers de la pâte. C'est comme ça qu'on rate une pâte feuilletée. Voilà, il ne faut pas que le beurre traverse la pâte. Alors c'est une pâte qui est quand même peu courante. Pâte feuilletée, oui bien sûr, mais pâte viennoise, c'est-à-dire avec quelques éléments qu'on retrouve dans le pain viennois, donc à savoir le jaune, le lait, le parfum là pour le rhum. Bon, c'est pas obligatoire, mais ça donne un petit goût qui vient relever le reste. En fait, c'est à peine perceptible, mais c'est plutôt quelque chose qui va rehausser le goût, un rehausseur donc. Voilà, et là donc ça se pétrit doucement. Je cherche simplement à mélanger le tout. Une fois que tout est pris, j'arrête. Alors c'est une pâte feuilletée qui développe très bien. Je m'en suis servi comme fond de tarte pour faire une tarte aux fraises avec une crème d'amande, donc je vous montrerai ça dans les prochaines semaines. Et de faire quelque chose de différent qu'une pâte feuilletée traditionnelle. J'avais montré aussi la pâte demi-feuilletée que je vous invite à aller voir. C'est une pâte qui va bien justement pour faire des fonds de tarte. Celle-là, déjà, vous pouvez faire des choses plus développées, comme une pâte feuilletée normale. Voilà, une fois que cette détrempe est faite, vous la formez, une petite boule, et vous allez faire une petite croix avec un couteau qui coupe bien. C'est pour ça que j'ai pris un couteau-ci, de façon à bien trancher, voilà, de manière à pouvoir faire un tourage correct. Le but c'est de lui casser son corps, c'est-à-dire son élasticité, sa force. Donc je la mets, alors comme je vous disais tout à l'heure, il fait chaud, donc je l'ai mis au congélateur pour simplement accélérer les opérations et en même temps travailler en relative sécurité. Le beurre, eh bien c'est pareil, vous le travaillez mais pas trop longtemps.
Quand il fait très chaud, à peine formé, vous arrêtez parce que sinon ça va être beaucoup trop mou. Alors le secret, entre guillemets, c'est que vous ayez une consistance de beurre qui soit la même que celle de votre pâte. Donc vous avez touché votre pâte auparavant, vous avez vu la consistance qu'elle a, et à partir de là vous recherchez à faire cette consistance avec le beurre. Donc comme j'avais une pâte qui était ni trop molle, qui était ni trop dure, puisqu'en fait on pèse l'eau, on pèse les liquides, c'est souhaitable justement pour éviter des ennuis de ce genre. Donc à ce moment-là, vous essayez de refaire cette texture. Alors si des fois vous êtes allé un peu trop loin, vous mettez ça au frais, de façon à retrouver un beurre un petit peu plus ferme, alors pas trop ferme, hein, puisque le but de l'opération c'est de faire quelque chose de pas trop dur, que ça puisse qu'on puisse le passer au rouleau sans problème. Mais là, comme il fait un petit peu chaud, donc là aussi je vais le mettre au congélateur, je le mets sur une feuille de papier cuisson. Vous le mettez dans ce que vous voulez, hein. Le but c'est que ça colle pas au congélateur. Et voilà, alors toutes les opérations sont passées au congélateur pour que ça aille un petit peu plus vite, et puis aussi surtout en été c'est vraiment important. Donc là il s'est passé environ un quart d'heure et je viens donc étaler les bords. C'est la petite croix que j'avais tout à l'heure, et vous laissez au centre un peu plus d'épaisseur. Ce qui est normal, puisque en fait une fois que vous allez mettre vos rebords les uns par-dessus les autres, vous allez retrouver la même épaisseur qu'en bas. Voilà, donc j'essaie de faire à peu près la même taille que le beurre. Là je retape un petit peu dessus parce que c'est un petit peu froid et je voudrais pas que je retrouve des grains, mais ça s'est passé pas bien longtemps, hein, donc pas de souci. C'est juste pour le rendre un poil malléable. Voilà, donc l'essentiel c'est d'avoir du beurre de partout. Donc ce qui veut dire que je vais faire attention sur les côtés, sur les bords, de façon, voilà, c'est pour ça qu'ici j'écrase un petit peu le beurre. Il est resté un peu sur le rouleau en même temps, ça fond vite. Voilà, et ici donc j'ai bien du beurre partout. Là sur l'angle il n'y avait pas, je le remets à l'intérieur. Du coup là j'y vais à la main. Voilà, que je puisse avoir quelque chose le plus rectangulaire possible, pas carré, rectangulaire. Et il est prêt donc à être abaissé pour pouvoir faire le premier tour, c'est-à-dire un pliage en 3. Donc je fais des tours simples. Alors donc dans l'idéal, il y a plusieurs manières, mais ça c'est la plus classique. Et c'est ce que je vous recommande de faire en premier, en tout cas pour comprendre le principe. Donc c'est de bien étaler votre pâte de façon à prévoir un pliage en 3 parties. Donc c'est le début du feuilletage, hein, puisque dans la pâte feuilletée, il va falloir faire 6 tours, 6 fois. 6 fois en tout. Donc je vais donner 2 tours, et au bout de ces 2 tours, au congélateur ou au frigo. Alors si vous travaillez avec le frigo, prévoyez bien 20 minutes, une demi-heure, plutôt une demi-heure. Voilà, je regardais vite fait si c'était la bonne taille. Donc là on est bien, et on recommence. Alors j'ai tourné sur le côté droit, donc à chaque fois il faudra que vous tourniez du côté droit. Alors, il faut être régulier, là aussi c'est important. Alors au début c'est un petit peu, c'est pas trop carré, et puis ensuite plus vous allez le faire, plus ça sera net, plus ça sera rectangulaire. Voilà, donc les 2 tours sont donnés. Alors j'ai pas filmé en fait le même travail pour le 3e et le 4e tour. Donc laissez donc bien un bon quart d'heure dans le congélateur ou une demi-heure au frigo pour que ça se détende et puis que vous puissiez faire la suite.
Si vous y allez maintenant, vous déchirez tout et vous ratez tout. Donc il faut vraiment faire attention à ces temps de repos. Voilà, donc là on est le lendemain. 4 tours ont été donnés. Un feuilletage en attente, c'est 4 tours. Et quand vous allez l'utiliser, vous donnez les 2 derniers tours et vous faites ce que vous avez à faire avec. Donc là, vous voyez, on sent bien que c'est beaucoup plus ferme tout ça. Voilà, ça s'allonge bien, ça résiste pas. Donc l'élasticité, on l'a plus trop. Enfin, on l'a plus. Voilà, et 2 tours à nouveau. Alors c'est un petit peu de travail, hein. C'est pour ça que bien souvent on préfère l'acheter toute faite. Mais vous avez un goût qui est exceptionnel, puisque là dans cette pâte feuilletée là, je pense que vous l'aurez remarqué, il y a autant de farine que de beurre. Alors au niveau du goût, c'est très très bon. Il ne faut pas en manger non plus beaucoup, hein, parce que c'est quand même riche, évidemment. Il faut en manger peu, j'allais dire souvent, non peut-être pas souvent, non. Enfin peu de temps en temps quoi. Voilà, et là donc c'est pareil, hein, les 2 tours, vous restez à peu près un quart d'heure avant de faire la suite. Et ensuite vous l'utilisez dans ce que vous avez besoin. Donc là pour mon cas ça a été cette tarte aux fraises et puis une petite tarte aux fruits variés, fruits du moment, fruits frais, c'est excellent. Avec une crème d'amande que je montrerai aussi la semaine prochaine. Une bonne crème d'amande. Voilà, donc là je vais donner un petit coup pour égaliser le tout. Et je vais marquer les 6 tours. Ça c'est simplement pour se rappeler en fait. Normalement si vous n'avez qu'une affaire, vous saurez où vous en êtes, mais si vous en avez plusieurs, il y a des tours différents, donc il vaut mieux le marquer. Voilà, 6 tours. Voilà, donc un petit coup de film. Et puis ensuite, donc il est prêt à être utilisé. Alors quand vous l'utilisez, vous faites ce que vous avez à faire et vous le laissez 1 heure avant de le mettre au four. Parce que sinon ça va rétrécir. Et si vous faites quelque chose de, je sais pas moi, 8-10 personnes, puis qu'à la fin ça fait plus que 6, c'est une mauvaise surprise ça. Voilà, donc les pâtes feuilletées, il leur faut du temps. Donc si vous êtes pressé, il ne faut pas faire ce genre de pâte. Ou alors préparez-la d'avance, mettez-la au congélateur, sortez la veille, de façon à ce que le jour J ce soit intéressant. Alors vous voyez, on voit bien le feuilletage sur les côtés. Et c'est une pâte qui développe bien, hein, il n'y a pas de souci. Même s'il y a un petit peu de matière grasse dans la pâte, ça marche très très bien. Voilà, donc la semaine prochaine, je vous montre comment fonctionne la crème d'amande. Je vous montrerai aussi un nappage exotique. Donc c'est comme un nappage neutre. C'est une base de nappage neutre à laquelle je vais rajouter des éléments pour lui donner un petit peu de goût. Alors ça fera un nappage un petit peu différent et intéressant. Et ensuite, la semaine d'après, donc je vous montrerai la tarte complète. Voilà, bien, je vous remercie de m'avoir suivi en espérant que cela vous sert et à très bientôt. Salut!